frères, si vous m'avez appelé ici pour trouver un arrangement afin que je devienne le Premier ministre de votre candidat, c'est-à-dire Emmanuel Shadary, c'est niet. Parce que moi, j'ai gagné les élections, je le sais, j'ai les résultats, et je n'entrerai pas dans ce scénario. Il m'a tout de suite rassuré en disant, vous savez, les résultats, on peut en discuter, chacun a ses résultats, mais moi, je ne vous ai pas appelé pour ça, et donc on est entré dans le vif du sujet qui a donné lieu à la formation plus tard, lorsque j'ai rencontré mon prédécesseur, de cette coalition. Et le lendemain, je voyais également M. Némi Mouilania, qui était en son temps directeur de cabinet du président sortant, et à qui j'ai répété la même chose. Donc aujourd'hui, ceux qui parlent de fraude doivent nous en apporter les preuves et dire qui est responsable de cette fraude. Interpellé au sujet de la détention du journaliste correspondant de Jeune Afrique, le président Félix Tshisekedi a répété son principal de la séparation du pouvoir. Je ne me mêle pas des faits qui se passent avec la justice. Je peux m'enquérir de certaines situations sans m'immiscer dans les affaires de la justice, surtout lorsque cela suscite des polémiques, a-t-il répondu. L'actualité, c'est parti pour la 9e édition de Makutano à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ces travaux ont été lancés aujourd'hui par le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi. Ce business forum, qui se tient pour la première fois en dehors de la RDC, a pour objectif de stimuler les échanges commerciaux interafricains. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Sofitel en présence du Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde Patito Nwangwu. Les potentialités qui regorgent la République démocratique du Congo ne sont plus à démontrer. En sa qualité de chef du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge ne cesse de déployer des efforts pour attirer les plus d'investisseurs en République démocratique du Congo et pour améliorer le climat des affaires prôné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est mercredi 20 septembre 2023, le chef du gouvernement lance la 9e édition de Makutano. C'est Forum Business qui, pour la première fois, a quitté la République démocratique du Congo pour la Côte d'Ivoire et qui met face à face les décideurs publics et privés autour d'une table pour un dialogue économique visant à stimuler les échanges commerciaux intra-africains dont le potentiel inexploité est estimé à 22 milliards de dollars américains. Ces rendez-vous d'affaires d'Abidjan, une opportunité pour les chefs de l'exécutif national de montrer à la face du monde que la République démocratique du Congo a les minéraux nécessaires, surtout pour la transformation énergétique et une flore diversifiée capable de résoudre le problème mondial du réchauffement climatique. Makutano met un accent sur l'économie, raison d'être de la présence à ces rendez-vous d'affaires du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, patron de l'économie congolaise, des ministres du commerce Jean-Lucien Boussa, de l'agriculture José Panda et du ministre d'État à l'aménagement du territoire Guy Luando. Initiative de Nicole Soulou, la 9e édition de Makutano, plusieurs chefs d'entreprise et autorités des marques du continent africain, dont le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi, représentant du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Le Royaume de Belgique voudrait collaborer à la formation des forces armées de la RDC pour assurer la réforme. La nouvelle ambassadrice de la Belgique au RDC l'a dit au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo. Les détails dans ce reportage de l'école CCP Loka rendu par Iverson Kababa. Le renforcement de la coopération bilatérale entre la Belgique et la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire dans l'est du pays sont entre autres les points autour duquel le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo avec Rosanne de Beldering, ambassadrice du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, ont focalisé leur attention lors de l'audience lui accordée par le patron de la Défense nationale. Vous savez que la Belgique a repris son partenariat de coopération militaire avec la RDC
c'est un aspect très important, et avec aussi des financements complémentaires qui viennent de l'Union européenne, avec la facilité de paix européenne. Donc ça, c'est un partenariat important. Évidemment, avec le ministre, on a aussi évoqué la situation à l'Est et les grands défis qui se présentent. Il y a la question de l'évolution de la MONUSCO et de son futur retrait, qui va faire l'objet de discussions certainement à New York, mais c'est évidemment un sujet qui intéresse aussi le ministre de la Défense. Un accent particulier a été mis sur la formation des militaires congolais. Maintenant, on a repris un nouveau partenariat solide pour cette formation qui est importante, formation, mais aussi équipement, installation des équipements, des bâtiments, etc., qui soient professionnels, dans un environnement qui permette vraiment d'exercer leurs tâches qui sont la défense du territoire national dans des bonnes conditions. La coopération entre les deux pays s'inscrit dans le cadre des réformes des FARDC et de la police nationale initiées par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bientôt, une polyclinique sortira de terre au profit des agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise. C'est de cette question qu'une rencontre a eu lieu ce mardi entre le directeur général chargé de la zone Afrique de Startam et le directeur général de la RTNC. C'était avant que les deux personnalités visitent le site où sera érigé cet édifice. Eugène Dada Chaban pour le résumé. La radio-télévision nationale congolaise RTNC, pilotée par Sylvie Lengue-Nyembo, est à l'ère des numériques et des renaissances. L'utilisation de ces matériels de technologie de pointe et son partenariat avec les médias internationaux et des bouquets numériques de télédiffusion fait de la RTNC, la chaîne nationale, une chaîne compétitive dans le monde du numérique. Pour maintenir ces caps, le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengue-Nyembo, est décidé plus que jamais de raffermir la coopération technique avec ses médias partenaires. La visite du directeur général de la zone Afrique des StarTime auprès du directeur général de la RTNC s'inscrit dans cette optique. Cette visite a permis d'échanger sur les partenariats entre les deux entreprises de presse scellés il y a des années. L'une des clauses de ces contrats signés par les prédécesseurs du directeur général, Sylvie Lengue-Nyembo, avait confié la gestion de quelques patrimoines immobiliers de la RTNC à la gestion des StarTime. C'est le cas de la concession de la RTNC qui à l'époque logeait les stagiaires des lycéas, communément appelés actuellement Tingi Tingi. Sur ce site, Madame le directeur général de la RTNC, qui tient à la restitution de ces terrains à la RTNC, compte construire une polyclinique moderne. C'est pour la prise en charge médicale du personnel. Elle a par la suite, avec son hôte, visité cette concession. À l'issue de la visite, les deux personnalités se sont exprimées tour à tour. Tout le monde savait que RTNC StarTime, c'est un partenaire depuis longtemps. Aussi, c'est comme la première fois que je visite ici. Je voudrais d'abord saluer Madame la directrice générale et puis aussi pour connaître la difficulté que les deux parties ont rencontrées. Aussi, on a échangé beaucoup pour trouver des solutions. Très bientôt, on va respecter des contrats qui a précisé, surtout des articles qui bénéficient des deux parties. Ce que je peux faire, c'est qu'on va avancer et résoudre le souci de la RTNC. C'est de remercier StarTime de nous avoir visités aujourd'hui. L'objectif, c'était de redynamiser la collaboration qui a existé entre nos deux parties, c'est-à-dire RTNC StarTime depuis 2011. Nous nous sommes engagés conjointement à mener des projets ensemble et aujourd'hui, c'est une étape de plus que nous franchissons, c'est celui de raviver cette collaboration et cette fois nous passons à la phase opérationnelle. Aucune production locale n'échappera au contrôle de l'Office congolais de contrôle dans la zone économique spéciale de Maluku. Ainsi, on a décidé l'OCC qui s'impose dans cette zone économique spéciale. Son bâtiment en construction dans la commune de Maluku, qui va abriter différents services, sera inauguré dans quelques jours. Confirmation faite dans ce reportage de Jacques Kabawamichi. La zone économique spéciale pilote de Maluku à Kinshasa en marche, avec l'inauguration par le chef de l'État de la première usine de transformation. L'Office congolais des contrôles, de son côté, affûte ses armes pour relever le défi lié au contrôle de qualité des produits qui proviendront de cet espace commercial et économique. Étienne Chimanga Mutombo, directeur général de l'OCC,
a inspecté les travaux de construction d'un grand bâtiment qui va abriter le service de l'Office congolais des contrôles. Les constat est positif, les grosses œuvres sont finies, il ne reste que les travaux de finissage. L'inauguration de cet ouvrage pourra intervenir, sauf changement de dernière minute, à la fin de ces mois de septembre. Respectivement, lorsque nous sommes venus au mois de mars, juin, il n'y avait pas de toiture. Maintenant, là, on voit qu'on est quand même en train d'évoluer, tant bien que mal. Il y a déjà les carreaux qui sont en train de se faire, toutes les fenêtres sont déjà en place, le plafond est en train d'être déjà placé, il reste seulement à mettre la peinture. Alors, à quand il faut décider d'inaugurer, mais selon la réponse que nous avons reçue de leur côté, ils nous rassurent que vers la fin du mois, tout sera prêt pour que le bâtiment soit inauguré. La détermination du DG de l'OCC, Étienne Chimanga Mutombo, est de moderniser toutes les infrastructures de l'Office congolais des contrôles sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Dans l'actualité également, quelques heures après son installation officielle hier, le nouveau gouverneur et commandant des opérations au Nord Kivu a visité les dépôts des vivres destinés aux militaires à la ligne de front. Il était accompagné du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations. Je vous présente le général-major Peter Chirimwami Nkuba. Dès sa prise de fonction en qualité de gouverneur ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami est allé au centre conjoint de coordination des opérations militaires du Nord Kivu, lequel centre qu'il prend possession en sa qualité de commandant des opérations militaires en province. Ici, il y a une brève réunion de prise de contact, mais aussi la visite de bureaux et autres locaux. Ce, avant de se rendre aux établissements Mangabaon, situés dans la périphérie de la ville touristique de Goma, où sont stockés le vivre destiné au reconditionnement de militaires engagés sur différentes lignes de front. Explication avec le lieutenant-colonel Njike Kaiko, porte-parole du gouverneur militaire. Ben voilà, comme vous l'avez constaté, après que les nouveaux gouverneurs ad intérim et commandant des opérations au Nord Kivu a été présenté par le chef d'état-major général adjoint ayant en charge les opérations et les renseignements. Il était question pour les nouveaux gouverneurs militaires et commandants des opérations de présenter au chef d'état-major général adjoint ayant en charge bien évidemment les opérations et les renseignements les moyens en vivre mis à la disposition du nouveau commandant des opérations par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, par les billets du vice-premier ministre et ministre de la Défense. Il a mis ces moyens en vivre à la disposition du nouveau commandant des opérations, de manière à lui permettre un bon reconditionnement des troupes qui sont engagées dans la menace que vous connaissez, donc l'invasion de notre territoire par l'armée rwandaise opérant sous le label de 123. Toutes ces activités du nouveau gouverneur de la province du Nord Kivu ad intérim et nouveau commandant des opérations militaires dans la province du Nord Kivu se sont déroulées en présence du chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements en séjour de travail dans la ville touristique de Goma. Les travaux de la transformation de la voirie d'Issiro ont atteint la vitesse de croisière sur financement du gouvernement provincial du Haut-Uélé. Le gouverneur Christophe Bassène-Nonga vient d'inspecter les différents chantiers. Damas et Solikaya nous en dit plus. De la voirie urbaine d'Issiro, capitale provinciale du Haut-Uélé, le gouverneur Christophe Bassène-Nonga n'a pas encore dit son dernier mot. À chaque jour qui passe, s'ouvrent de nouveaux chantiers. Financement, enjeux de génie civil et matériaux sont déployés sans appel. Le directeur provincial de l'OVD, Simon Bambou, qui les exécute, fait les indications suivantes. Nous sommes en train de faire l'ouverture sur l'avenue de la Justice. Ça sera comme un boulevard et à la longue, ça sera une route asphaltée. Nous avons le carrefour Mandala qui est exécuté à plus ou moins 90%. Il y a le carrefour Inibra
qui est aussi exécuté à 90%. À 100%, tous les travaux sont financés par le gouvernement provincial sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le gouverneur Bastien Nanga. Christophe, il y a un accompagnement sur les enjeux de génie civil et les moyens financiers sont disponibles. Et pour avoir le cœur net sur la manière dont ces travaux se réalisent, le grand cantonnier lui-même, Christophe Bastien Nanga, abandonne son bureau de temps en temps pour le terrain. À son passage, le champion de route à vol d'oiseau donne des orientations, directives et même des corrections en vue du respect des standards requis. Sur cette artère qui loge les sites de pèlerinage de la Bienheureuse en Noirité, par exemple, Christophe Bastien Nanga tient à y imprimer de la splendeur. Les indications du chef est que cette route soit large, droite, ne veut pas de courbure. Il y aura des ronds-points. Mais entre-temps, la population est invitée à ne pas transformer les ouvrages d'assainissement en des dépotoirs. Un rassemblement populaire pour prêcher les cadres et combattants de l'UDPS à l'unité, l'amour et la cohabitation pacifique entre le peuple. Il a été initié par le vice-président des fédérations de l'UDPS, Alain Bikaï. C'est l'espace parking central de Kasumbalesa dans les Hauts-Katanga qui a servi de cadre au rassemblement populaire de l'UDPS fédération de cette ville. Très tôt le matin du samedi 16 septembre, la ville était en ébullition totale. Les cadres et combattants de l'UDPS se sont mobilisés massivement pour venir écouter leur premier vice-président, Isaac Tshiswaka, après sa participation au congrès du parti à Kinshasa. La redevabilité oblige, Isaac Tshiswaka Tshilombo a fait la restitution de ses travaux d'Ngadayala à la base de son parti. En résumé, ce lieutenant politique du secrétaire général Augustin Kabouya est revenu sur la résolution entérinant la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection de ce 20 décembre 2023. C'est dans cette optique que ce haut cadre du parti présidentiel a brossé les tableaux de réalisation du chef de l'État pour la population congolaise avant de solliciter leur soutien à sa candidature à l'élection de décembre prochain. Séance tenante, l'assistance a pris l'engagement de soutenir la candidature de ce bouillant combattant de l'UDPS, Isaac Tshiswaka, à la députation nationale et provinciale pour qu'il soit leur porte-parole auprès des institutions de la République. Évoquant les questions d'actualité, Isaac Tshiswaka a condamné des propos discourtois et désobligeants du président de l'Assemblée pour la République envers le peuple congolais lors de son meeting à Tanganyika. À cette occasion, les disciples politiques d'Étienne Tshisekedi Moulumba Thérèse Mémoire a prêché l'unité, l'amour et la cohabitation pacifique entre les peuples. Une sévère mise en garde a été aussi adressée à tous ceux qui cherchent à déstabiliser les institutions de la République. Pour conclure, le vice-président de l'UDPS Kasumbalesa a dénoncé la tracasserie douanière dont est victime la population de cette ville à la Petite Barrière. L'objectif était de susciter un éveil de conscience chez les jeunes. Le tournoi sportif Tchangu Tolingana s'est achevé sur une note satisfaisante. Le vice-président national de la jeunesse de l'UDPS était parmi les invités. Tournoi Tchangu Tolingana, bien plus qu'une simple activité sportive, il s'agit d'un vecteur de message sur l'éveil de conscience et la lutte contre la délinquance juvénile, appelée Kuluna. Un véritable espace d'expression pour le jeune. Christian Loumou, vice-président national de la Ligue de jeunes de l'UDPS, en décline les objectifs. Le tournoi Tchangu Tolingana avait plusieurs objectifs, entre autres la sensibilisation contre la délinquance juvénile, ce qu'on appelle le phénomène Kuluna, mais aussi une campagne contre l'inconscience du tribalisme qui emporte beaucoup de jeunes. Et ce vent est encouragé par le politique en perte de vitesse. Il essaye de diviser les Congolais, surtout au niveau de Tchang. Alors, durant le championnat, nous avons eu à les sensibiliser et gloire à Dieu, il n'y avait pas eu d'incident, donc nous en sommes très contents. La campagne continue. Et cette campagne n'a pas d'objectifs électoraux, mais plutôt citoyen. Le plus important, on aimerait, au-delà du fait que nous faisons la politique, et que le jeune soit des bons citoyens qui aiment leur pays. Plusieurs disciplines sportives ont été au rendez-vous. Une manière de dire non à la manipulation à des fins politiques de la jeunesse et non également au tribalisme.
L'actualité nationale, c'est aussi dans cette revue de presse commentée par Jean-Pierre Ndolodé Mazou. Bonjour à tous. Que dira Félix Tshisekedi au monde? S'interroge Géopolis Hebdo. Crise sécuritaire dans l'est de la RDC, les élections de décembre 2023, réchauffement climatique et protection de l'environnement. Présent à New York, note le journal, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se pose en diplomate face aux divisions internationales. Son discours est vivement attendu parce que tous les Congolais souhaitent voir l'arrêt de l'exploitation des ressources naturelles par les multinationales. Attendu également parce que le retour effectif de la paix en RDC est vivement souhaité par certains pays africains, bien que d'autres se donnent pour mission de déstabiliser le Grand Congo. 78e Assemblée générale de l'ONU, Fachi, aller au-delà de la simple condamnation du Rwanda, notre Forum des As. Ça sera son 4e discours d'affilée à la tribune des Nations Unies, écrit le confrère. Celui-ci intervient à 3 mois de la présidentielle du 20 décembre prochain, où il est candidat à sa propre succession. Ainsi donc, ce mercredi 20 septembre, les Congolais auront les yeux rivés vers New York pour suivre le chef de l'État. Qu'est-ce que le président Tshisekedi va dire? Au-delà de la traditionnelle condamnation du Rwanda, les lignes n'ont pas bougé malgré la présence du contingent de l'EAC, l'accord de Nairobi et les résolutions du sommet de Luanda. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda continuent de narguer Kinshasa. Que va dire le président par rapport à ce sujet qu'il a déjà dit et redit? C'est la grande question. Élection, MONUSCO, agression du Rwanda, Tshisekedi à l'ONU, dire toute la vérité au monde, conseil Econews. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, intervient ce mercredi 20 septembre à la tribune de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est l'occasion pour le chef de l'État de rappeler au monde toutes les atrocités imposées depuis une vingtaine d'années à la République démocratique du Congo et à son peuple. Le monde connaît sûrement, mais continue à fermer les yeux. Ce mercredi, note Econews, Félix Tshisekedi a l'occasion de rappeler au monde réuni à New York que trop c'est trop et que le peuple congolais a tous les droits de vivre en paix dans son propre pays. Vérité et fermeté, rappelle Econews, c'est ce qu'on attend du discours de Félix Tshisekedi ce mercredi aux Nations Unies. 78e Assemblée générale de l'ONU, Biden ignore la RDC, pourtant agressée comme l'Ukraine, constate l'avenir. L'attitude du président américain Joe Biden, écrit le tabloïd, ne peut qu'étonner plus d'un observateur pendant qu'il appelle la communauté internationale à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York à soutenir l'Ukraine contre l'agression russe. Il est resté curieusement muet face à l'agression barbare dont la RDC est victime. Cette attitude des Occidentaux, extériorisée par Biden, doit interpeller les Congolais et les obliger à se souder autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, celui-là même dont la diplomatie a décousu tous les mensonges développés depuis des lustres par le bras armé Kagame. Voilà donc l'actualité dans le pays. Merci d'avoir suivi cette grande édition de la mi-journée réalisée par Francine Atumissi, André Djeka, Sylvie Ma...